Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Là je m'apprête à aller chez le dentiste. Donc je me suis dit que dans ce vlog j'allais prendre le temps de vous parler de mon traitement d'alignement dentaire. Puisque si vous me suivez depuis très longtemps, je vous en avais déjà parlé, j'en avais fait un. Mais c'était pas un traitement avec un suivi chez le dentiste. C'était comme un traitement en fait avec un suivi à distance. Ce qui s'était passé à l'époque, c'est que la marque des aligneurs dentaires, elle avait, je pense, soit fait faillite, soit elle avait clôturé, enfin je sais pas trop, avant la fin de mon traitement. Donc bah du coup j'avais jamais pu avoir les dents parfaitement alignées. Donc je recommence tout. Mais là cette fois-ci, donc comparé à la première fois, c'était un genre de partenariat. Cette fois je paye donc de mon porte-monnaie, que c'est avec un dentiste que moi j'ai choisi, patati patata, enfin c'est pas avec. Je sors du dentiste, on a fait, je sais pas si on verra, ici, je crois que c'est ici. Ma strip, je sais pas comment on dit, on fait des strips. Donc en gros, il m'a fait une ouverture. Genre comme limé, avec son truc exprès là, une ouverture. Parce qu'en fait, comme il me disait, bah, si on fait pas de l'espace, tout peut pas bien se remettre normalement. Je suis repartie avec cette gouttière là, plus la prochaine. Et là, vite fait, il fallait que je vous montre, j'ai acheté ça sur internet parce que j'arrêtais pas d'en entendre parler. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est une brume qui hydrate et nourrit. Et c'est à la truffe ou je sais pas quoi. Je déteste la truffe, faut savoir, je déteste ça. Mais bon, si ça peut faire du bien à la peau. On met jamais assez de brume hydratante. Apparemment ça fait un glow de fou. Si ça fait du glow, je vais essayer. C'est mon seul achat avec mon anti-cerne. Donc ça sent pas la truffe déjà, ça me va. Faut que ça sèche, hein, bien entendu. J'ai repris mon anti-cerne préféré. Franchement, je suis désolée, mais jusque là. Le Dior, c'était mon préféré. Et c'est cet anti-cerne Make Up Révolution, pas cher du tout, à moins de 10 € qui a détrôné mon anti-cerne Dior. C'est une dinguerie. Et en fait, quand je mets un peu d'auto-bronzant, j'utilise la teinte Light. Comme ça, ça camoufle et illumine, mais très légèrement. Franchement, c'est subtil. Mais je me suis dit, quand je mets pas d'auto-bronzant, ce serait bien que j'ai ma teinte. Parce que sinon j'utilise d'autres anti-cernes. Et là je l'ai trouvé sur Amazon. Parce qu'en fait avant je les achetais sur Asos. Ils étaient à 9,99 €. Et il y avait tout le temps la teinte light. Mais la teinte fer elle est tout le temps en rupture de stock. Et du coup là sur Amazon j'ai trouvé les deux pour 7 € environ. Donc j'espère que vous allez bien. Donc tout vous montrer. Parce que c'est vrai que je vous parlais avec vous de temps en temps d'alimentation. Ça m'avait dit que j'avais pris un suivi avec une diététicienne. Que c'était top d'ailleurs parce que ça fonctionnait bien, etc. Et puis après avec les choses qui se sont passées dans ma vie, la fin de l'année avec mon papa et tout, j'ai vraiment eu la tête à m'occuper de l'alimentation, à être focus et à faire des rendez-vous toutes les semaines ou toutes les 2 semaines comme je le faisais avec la diététicienne. Et d'ailleurs elle est géniale, hein, ma diététicienne. Si jamais vous êtes du coin et que vous avez besoin d'une, n'hésitez pas à me dire et je vous donnerai ses coordonnées. J'enchaînais beaucoup de visites avec mon papa, j'allais le voir, parce qu'au début il était à Angers donc c'était avec la route, bref. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais pas la tête à ça, j'avais pas la tête à être focus sur une alimentation, à faire attention, même si, comme je vous l'ai expliqué, quand j'ai commencé cette alimentation avec elle, enfin ce rééquilibrage alimentaire avec elle et réapprendre à bien doser toutes les choses, etc., je me sentais pas forcément privée, puisque du coup il faut juste réapprendre à manger de toutes les familles d'aliments, pardon, dans les bonnes proportions en fait, et il y a toujours ces plaisirs dont on a le droit par semaine, sauf que moi je pense que j'avais un peu abusé sur les plaisirs. Seule chose qui a été plutôt bien, c'est que j'ai continué à faire du sport et de manière plutôt intensive, mais du coup elle m'a dit que j'en faisais peut-être trop. Parce qu'elle m'a dit là peut-être que tu en fais trop, mais le jour où tu as moins de temps pour en faire, c'est pas bien pour ton corps en gros, dans le sens où là je sais pas, j'étais peut-être des fois à 6 heures de sport dans la semaine, et elle me dit si après par exemple en haute saison de mariage tu peux en refaire que 2 dans la semaine, ça va vraiment faire trop de différence comme ça, donc là je vais diminuer le sport pour refaire un rythme quand même qui va être mieux. Je vais essayer de faire par exemple 4 séances de sport de la semaine, là j'en faisais peut-être quasiment tous les jours, je faisais peut-être un jour de repos, ce qui n'était pas bien, en plus je le sentais sur mon corps que j'étais fatiguée, donc je pense qu'il y a des gens qui en font tout le temps comme ça, mais ils peuvent se permettre d'avoir ce rythme là. C'est vrai que moi du coup avec le métier que j'ai de photographe, là pour l'instant c'est calme, donc je peux me permettre de faire du sport entre guillemets intensivement, à ma manière quoi, mais en fait dès que ça va être plus intense, donc dès avril quand je vais recommencer à avoir les mariages plus les séances photos parce qu'il fera beau, j'aurai beaucoup moins de temps c'est sûr, et je serai fatiguée en plus, donc c'est clair et net que je pourrai plus faire autant de sport que là, donc bah vaut mieux que l'écart en fait il soit pas aussi intense quoi. On est jeudi matin, donc je voulais vous montrer mon petit déj, sachant que j'alterne en gros entre enfin je mange quand même beaucoup plus de salé quand je suis en rééquilibrage alimentaire et que j'essaye de faire attention comme en ce moment. Je voulais vous montrer mon petit déj du matin.
Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, donc je me suis remise à faire un bowl cake. Je me suis dit que ça allait changer. C'est une banane, 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, un œuf. J'ai mélangé, un peu de pépites, j'ai mélangé, et après du coup en sortant du micro-ondes, j'ai mis vraiment juste l'équivalent d'une cuillère, mais pas beaucoup, hein, d'une cuillère de beurre de cacahuète que j'ai étalé, et pas mal d'ailleurs, de pépites de chocolat. Ça ressemble à ça là, avec une meilleure qualité. Ça donne envie quand même, hein. J'ai mis beaucoup de pépites de chocolat. Alors j'ai mis un petit peu moins de pépites comme ça parce que c'est, vous savez, les pépites un peu pâtisserie là. Et ça c'est des pépites que j'avais achetées il y a très longtemps et que j'ai retrouvées. C'est SoShape qui faisait ça, c'est des pépites sans sucre. Je me suis dit j'ai ça, donc en fait c'est ce que j'ai mis, les pépites sans sucre à l'intérieur. Et là en topping pour que ce soit plus gourmand, j'ai mis quelques pépites comme ça, qui ont plus de goût. Et avec ça je bois mon verre de kombucha. Je suis devenue ce genre de fille. Évidemment, je rigole quand je dis que je suis devenue ce genre de fille. Je dis ça dans le sens où je suis devenue le genre de nana qui boit du kombucha, qui mange des bowl cakes. Non, je rigole bien entendu. Par contre, je suis désolée, mais le kombucha, c'est toute ma vie. J'exagère. Le Coca Zéro, c'est toute ma vie. Mais non, par contre, le kombucha, j'adore ça. C'est un semblant de maquillage, mais vraiment un semblant. J'ai juste mis de l'anti-cerne là. Et ici où j'ai des grosses rougeurs. Et puis, on va en balade. Je vous montre mes 2-3 courses chez Lidl. Alors j'ai repris du pain demi. Je voulais du un peu plus épais pour mes sandwichs Hummer là, mais bon, je l'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris celui-là. J'ai pris du pain aux graines, il a l'air d'être trop bon, ils sont trop bons. Et en plus, ce que j'aime bien avec les machines à Lidl là, c'est qu'on peut choisir la taille des tranches. Du coup, j'ai pris bien fine. Trop contente d'avoir trouvé des grenades parce que j'en voulais pour une recette que j'ai vue sur Insta avec de la betterave. Puis en plus, j'adore ça. Et du coup, oui, pour la semaine Nouvel An chinois, j'ai trouvé ma grosse bouteille de sriracha. Sachant que donc celle que j'achète normalement, elle est comme ça. Et c'était le même prix en gros. Il y avait du butter chicken steak. Et pour terminer avec ça, j'en ai pris que un pot, du coup pour le goûter, du kimchi. Pour les goûter, il y avait des trucs comme ça, il y avait pas mal de desserts protéinés. Donc je me suis dit je vais goûter pour changer du skier, etc. Donc 15 grammes de protéines par pot, un dessert chocolaté et vanillé. Et aussi ça, je voulais goûter de l'eau de coco, du ketchup, parce que j'adore le ketchup, mais vraiment j'adore ça. Que des choses que j'ai pris genre pour tester, j'ai pris... Mince, je l'ai laissé dans la voiture. J'ai pris de la lessive, parce que je voulais tester la lessive de Lidl que je ne connais pas. Et il y avait de l'adoucissant qui sentait bon aussi. Donc je me suis dit je vais tester. En plus, une fois, pour la petite anecdote, j'avais acheté une robe sur Vinted et je trouvais que la lessive, elle sentait... Regardez, ils attendent pour sortir. J'ai acheté une robe sur Vinted et ça sentait trop bon. J'avais écrit à la nana pour lui demander, c'était pas trop indiscret de lui demander quelle était sa lessive parce que j'adorais l'odeur et elle m'avait dit c'est une lessive Lidl. Mais j'avais jamais retrouvé la même en fait. C'était la même marque que là j'ai acheté, mais c'était genre floral et je l'ai jamais trouvée en France. Dernier jour du vlog, tout à l'heure je vais vous parler de mes petites dents. Je me suis fait une petite mise en beauté. En ce moment j'essaye de me remaquiller un peu plus parce que j'ai fait un gros tri dans mes placards. Parce que vous savez, avant je faisais du maquillage, du coup j'ai les poils de chien. Maintenant ça fait 2 ans, 3 ans que je suis dans la photo. Dont 2 ans vraiment que j'en vis à 100% on va dire, mais bon, même si ça a bien fonctionné tout de suite, j'ai de la chance. Mais du coup avant ça j'étais maquilleuse sur les mariés, donc sur les mariages, et en fait là j'ai fait un gros tri parce qu'il y a des produits, justement ça fait des années que je les utilise plus. Il y a quelques mariés que j'ai continué à maquiller même si je les ai photographiés. Même maintenant je le fais plus du tout, par contre je ne veux plus le faire. Par contre bah, du coup j'ai dû faire un gros tri de produits. Puis même en dehors de ça, de ce maquillage
pro. Il y avait mon maquillage à moi qu'il fallait que je trie. Tout ce que j'avais pu recevoir grâce à YouTube à l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, je vais mettre en route, désolée pour le bruit. Je vais essayer de faire rapide, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est des moments où je suis toute seule, c'est dans la voiture, donc c'est plutôt pratique pour moi. Dire que, en fait, il me faudrait un petit micro, comme il y en a plein qui ont. J'allais vous dire que oui, même à l'époque, du coup, j'avais de la chance par rapport à YouTube, parce que j'ai quand même vécu un petit peu de YouTube. C'était pas que ça, mon travail, mais du coup, c'était, on va dire, l'hiver, je vivais de YouTube, et l'été, j'y vivais de YouTube et des maquillages sur les mariages. Donc bref, grâce à YouTube, c'est vrai, et grâce à vous aussi, j'ai pu recevoir beaucoup de produits, avoir des beaux partenariats, etc. Et du coup, tout ça pour dire que j'en ai accumulé des petites choses, et là il fallait vraiment que je trie tout ça, même si j'avais déjà trié, hein, mais il fallait que je le refasse là. Et donc j'ai pu retrouver des choses, pas des choses forcément vieilles en plus, mais j'avais 2 sacs de courses de produits que j'ai jetés, pas donnés mais que j'ai jetés, parce que justement je pense que date de péremption, des choses comme ça, autant je suis pas forcément à être hyper vigilante sur les dates de péremption, sur tout ce qui va être poudre, fard à paupières, des choses comme ça, mais là c'était surtout beaucoup de fond de teint. Donc voilà. Donc bref, là c'est en fait en rangeant aussi mon maquillage à moi, parce que j'ai changé des choses de place dans ma chambre, et donc en rangeant mon maquillage à moi, j'ai retrouvé des choses, parce que je suis assez comme ça. Quand j'aime bien une routine, je vais utiliser la même tout le temps. Ce qui fait que je délaisse complètement tous mes autres produits. Là par exemple pour le teint, je pense que pendant peut-être 6 mois j'ai utilisé la CC Crème It Cosmétique, donc soit la normale soit la glow, j'ai utilisé que ça non-stop. La poudre, la Huda Beauty, j'ai utilisé tout. Voilà, en fait je suis vraiment très comme ça, vous voyez, quand j'aime bien quelque chose je vais l'utiliser à fond. Et du coup je délaisse les autres produits. Donc là du coup j'en ai profité pour ressortir des produits, je reteste des petites choses un petit peu. Là tout à l'heure il va falloir que j'aille à la salle de sport. Donc je vais jamais à la salle de sport maquillée, hein, mais des fois j'aime bien pour tester certaines choses, notamment les fonds de teint, aller à la salle de sport en étant maquillée de la journée. Comme ça je sais un petit peu ce que ça donne au niveau tenue. Et oui. Hello les amis, donc je rentre du sport. Mon cœur attend. Oui mais mon bébé, pas devant la caméra mon ange. Après je me prends des remarques. Ah, les chiens qui lèchent, patati patata. Ils vont certainement être autour de moi, être sur le canapé. C'est mes bébés. Oui t'es mon bébé, tu peux venir, t'as le droit. Pas à être étonnée, c'est mes amours d'amour. Même des gueux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a des plaides partout sur le canapé. Il y a mon gros coco derrière. Voilà, donc là on va parler de mes dents. Mais soyez pas étonnés si vous voyez mes petits trésors d'amour. Mes petites merveilles. Vous êtes mes merveilles. En plus, Fantôme, t'es dégueulasse. Hein. Tu reviens du jardin, t'es dégueu. Bah oui, mon ange, mais t'es dégueu. Hein. Je change les plaids tous les 4 matins. Je fais l'aspirateur tous les 4 matins. Non, tous les matins plutôt. Je sais qu'il y a des gens, ça les choque quand ils voient que je fais des bisous, admettons, sur le museau à mes chiens, que je les laisse monter sur le canapé quand ils sont un peu crado et tout. Bon, chacun sa vie. Voilà. Moi, j'adore cette vie-là. Tu te mets quelque part, tranquillou pilou, pendant que je parle de mes dents? Donc, je vous parle de mes dents. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, j'avais déjà fait un Invisalign, c'était Your Smile Direct à l'époque pour mes dents. C'était quelque chose que j'avais fait en partenariat à l'époque avec un site de gouttière, en fait. Et la différence avec ce que je fais actuellement, c'est que c'était pas en passant par un cabinet de dentiste ou d'orthodontiste. C'était que quelque chose qui se faisait en ligne. J'ai été contente de mon traitement. Oui mon ange, je vais faire des gros câlins, c'est promis. Attends mon bébé, je parle et après on fait des gros câlins. Avec son petit museau d'ange là. Donc j'avais fait ce traitement, ça avait bien fonctionné. Le seul truc c'est qu'arrivé à la fin du traitement, il m'aurait manqué encore 1 ou 2 gouttières pour que ce soit parfait. Donc c'était en partenariat ce truc là. J'avais reçu les gouttières gratuitement. J'avais fait les empreintes avec eux enfin à distance, vous voyez, je leur avais envoyé, tout avait été fait à distance et en partenariat, mais j'étais pas payée. C'est juste que du coup j'ai eu la chance, géniale, de ne pas payer. Du coup, donc c'était vraiment, voilà, j'avais pas... Donc en fait, quand la fin de mon traitement, j'ai eu toutes mes gouttières avec mes dents, elles n'étaient pas parfaitement alignées, je les ai recontactées en leur demandant d'avoir des nouvelles gouttières, à mes frais, bien entendu. Mais j'ai jamais eu de réponse. Je les ai relancées, jamais eu de réponse, et en fait, peu de temps après, j'ai pu comprendre que ils avaient fermé boutique. Je me suis dit que c'est parce que certainement soit ils avaient fait faillite, soit il y avait eu quelque chose, ben, je sais pas. Mais donc c'est pour ça que j'avais pas de réponse pour avoir des gouttières, c'est qu'ils ont arrêté l'activité. Ce qui était embêtant finalement, c'est que vu que j'ai jamais eu de suivi chez un dentiste, désolée d'ailleurs des fois je n'articule pas très bien. Déjà que de base je parle vite, mais là j'articule pas très bien à cause de la gouttière. Ça me fait pas spécialement zozoter, par contre ça me fait, vu que moi déjà de base je parle très vite,
bah ça fait que je mâche encore plus mes mots. Donc avec le recul, c'est vrai que je trouve que ce qui était dommage, c'était de ne pas avoir de suivi. En fait, d'avoir un suivi, ça permet quand même de bien contrôler les choses, et je vois bien maintenant la différence avec ce que je fais actuellement. C'est que des fois, mon dentiste fait des choses sur mes dents. Ce qui s'est passé, c'est que après le traitement de Your Smile Direct, quand j'ai fini ce traitement, bah du coup, je vous ai dit c'était pas parfait. Donc bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de au moins maintenir le résultat que j'avais, qui était quand même bien mieux qu'avant, hein, avec la gouttière qui était ma dernière. Mais c'était pas une gouttière de contention, c'était juste la dernière gouttière que moi j'avais. Donc j'ai essayé de maintenir ça, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, la gouttière, elle s'est abîmée. Et du coup, je sais pas si une gouttière et une gouttière de contention, c'est aussi solide, si c'est différent, j'en sais rien. Et moi, ma dernière gouttière, en fait, elle s'est abîmée. Et du coup, bah, je n'ai pas pu continuer à la mettre. Et alors, c'est aussi de ma faute, j'aurais très bien pu aller chez un orthodontiste ou chez un dentiste pour peut-être, par exemple, rattraper ce qui restait à faire, ou demander un fil, vous savez, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas fait, j'ai même pas pensé à le faire en plus, hein. J'ai laissé les choses faire et donc mes dents ont rebougé. Alors, elles n'ont pas rebougé aussi pire, je sais pas, c'est pas français ce que je dis, mais elles n'ont pas rebougé aussi pire qu'au début du traitement que j'avais fait, mais elles ont quand même rebougé. J'avais en fait une dent qui était très reculée, qui est revenue. Avant, elle était reculée un peu plus haute, là, elle a juste été reculée. Et enfin, vraiment, mon sourire, il est redevenu... Enfin, moi, ça me convenait pas. Les rencontres ont fait dans la vie que j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a un jour dit que un cabinet de Saumur qui a, je crois, déjà tous ses patients, allait reprendre quelques patients qui voulaient faire ces traitements dentaires là, de gouttière. Donc j'ai pu avoir un rendez-vous. J'ai commencé mon traitement fin décembre. Là j'en suis à ma 4e gouttière, déjà bien bougé. Malheureusement, j'ai pas pris de photo dès le début, je n'y ai pas pensé. Sachant que, pardon, que les gouttières que j'ai, enfin j'ai une gouttière mais c'est que pour le bas, c'est pas pour le haut. En fait, le haut, mon haut me convient. Seul truc qu'il faudrait que je change sur le haut, c'est que ici ça s'effrite. Je sais pas ce qui se passe, mais en fait ici mes dents se sont un peu abîmées avec le temps. Et ça s'est effrité. Alors ça s'effrite plus depuis, mais ça s'est effrité. Et ça du coup j'ai demandé au dentiste, mais il m'a dit qu'on verrait ça à la fin. Donc ma gouttière, pleine de bave, désolée. Et mes dents. Et franchement c'est assez fou comment les changements sont rapides. Les changements sont encore plus rapides que quand je faisais avec Your Smile Direct. Mais du coup, maintenant, je comprends aussi pourquoi. La différence aussi, en fait, avec Your Smile Direct, c'est que là, j'ai le suivi. Donc, alors, c'est pas un Vis-A-Ligne. Ce que je fais, si je vous dis pas de bêtises, c'est une autre marque. Mais donc, je la fais avec mon cabinet dentaire. Et en fait, avant, je changeais mes gouttières avec Your Smile Direct. Voilà, je savais à peu près quand les changer, il fallait que je les change. Là, je les change. Et j'ai des rendez-vous réguliers avec mon dentiste pour qu'il contrôle, mais également pour qu'il me fasse ce qu'on appelle des strips. Ça me traumatise, j'avoue. À chaque fois que je sais que je vais en avoir, j'ai pas envie à l'avance. En fait, il me fait des... Avec une machine, enfin un truc exprès là, c'est comme s'il me sciait entre les dents. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais, c'est comme s'il me... Je sais pas, je suis nulle. Mais c'est comme s'il me sciait entre les dents pour faire de l'espace, pour que justement elles se remettent bien. Ça fait vibrer toute la tête et quand il me fait ça, je me dis oh je vais tomber dans les pommes, je vais tomber dans les pommes. Alors que pas du tout, hein. Sachant que je n'ai pas la phobie du dentiste ou des trucs comme ça, pas du tout. Mais bref, ça à chaque fois quand il doit me faire des strips, donc en fait me faire de la place pour que ça se réaligne bien et tout. Ça j'avoue que c'est... Mais bref, tout ça pour vous dire que vous voyez, là quand j'ai mes rendez-vous chez le dentiste, déjà il vérifie, il me questionne et il fait des strips, donc il fait de la place pour que ça se réaligne. Chose que je n'avais pas avant, j'avais juste des gouttières et j'avais jamais de contrôle de dentiste, j'avais jamais de... il faisait jamais de travail en fait. Donc là maintenant je vois que c'est sûrement pour ça que ça bouge aussi vite. Que maintenant j'ai mon traitement, si je vous dis pas de bêtises, je crois que mon traitement je l'ai jusqu'en avril ou en mai. En fait en avril, fin avril ou début mai, je sais plus exactement quand, j'aurai ma toute dernière gouttière qui sera ma gouttière de contention. Donc c'est très rapide. Après c'est très rapide aussi parce que j'ai pas un énorme travail à faire. Mais bon, moi qui avais quand même juste, en gros, je pense, 2-3 dents pas alignées en bas, enfin 2-3-4 dents peut-être, pas alignées en bas, bah, je me rends compte que le travail est très rapide et c'est vraiment génial. Donc des fois ça peut être plus long. Mais vous voyez, moi, en, je pense 4-5 mois, c'est ça. Hein. J'ai commencé fin décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, en 4-5 mois, je dirais, c'est ça. Bah, je vais avoir les dents du bas alignées et donc je suis très contente. Pour ce qui est du tarif, j'ai payé 1 700 €. Sachant qu'en plus, je crois que la plupart des cabinets qui font ce genre de pratique-là proposent le paiement en plusieurs fois. Franchement, je suis très contente. Déjà, le cabinet, c'est le cabinet, enfin c'est un cabinet à Saumur qui s'appelle La Rosace, cabinet de La Rosace.
Ils sont très très gentils, franchement. Tout le monde est très gentil là-dedans. Voilà, bon, je m'arrête ici parce que j'ai fait que de papoter. Et comme je vous le dis à chaque fois, quand je fais que de papoter, quand je fais le montage après, je me déteste. Parce que c'est long. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous retrouve la prochaine fois dans une vidéo vlog haul. Gros bisous, à bientôt.